Biennale du numérique, formation uniste en septembre, atelier de Grenoble et... Si, c'est bon, on reprend. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. On verra pas le faire. Comme toujours, donc, le plan de la revue qui est toujours bien chargé avec une bonne partie communication, une partie analytique où Fred vous expliquera tout à l'heure qu'on est maintenant à 202 plateformes reconnues. Dominique après vous parlera donc d'EasyPart Project, EasyPart et d'EasyMeasure. Les rendez-vous EasyMeasure. Donc le 27 juin, donc, nous avons eu un rendez-vous avec l'Université d'Aix-Marseille où donc on a parlé de l'automatisation des traitements EasyPart, on a présenté la commande EasyMeasure et on leur a expliqué les données qui sont insérables dans EasyMeasure. Le 28 juin, donc, on a eu un rendez-vous avec l'Université Paris Descartes sur la création d'un téléphonique pour le format EasyProxy utilisé, la création d'un tableau de bord. Donc, nous avons aussi discuté sur les liens avec ERE et sur les parcours montants pour des titres isolés, environ 200 à l'Université de Paris Descartes. Le 28 juin, rendez-vous avec la CNAM Paris pour l'installation d'un EasyPart sur local, sur la récupération d'un traitement et le chargement de mesure pour donner accès à un dashboard. Le 5 juillet, nous avons rendez-vous avec l'Université de Polynésie française, un rendez-vous manqué, parce que la communication audio n'était que dans un sens. Le 11 juillet, on a eu un rendez-vous avec l'équipe prévu.fr. Donc, ils ont déjà des tableaux de bord sur les consultations des prêts dans les bibliothèques. Ils aimeraient pouvoir faire des rapprochements de ces consultations avec les ressources numériques disponibles dans ces mêmes bibliothèques. Donc, nous ferons sûrement des tests en septembre. Le 22 juin, donc, il y a eu la présentation des mesures à la journée d'études indicateurs certains. Et là, je te laisse la parole, Thomas. Oui, si tu veux. Donc, c'était une journée d'études qu'on a organisée avec le groupe de travail indicateur, un sous-groupe, enfin un groupe de travail contraint. Ça fait maintenant 2 ans que ce groupe de travail existe et on pensait que c'était intéressant de faire une journée d'études pour montrer les chantiers en cours. Et parmi ces chantiers, notamment, ce qui nous a beaucoup occupé, c'est la nouvelle version de Counter qui sera publiée cet été et qui va entrer en vigueur en janvier 2019 et qui va représenter un assez gros changement dans la façon dont les éditeurs doivent nous fournir des statistiques d'utilisation. Et ce changement Counter version 5 aura aussi une incidence sur EasyParse, puisqu'on a toujours essayé de suivre la recommandation Counter, à la fois dans la façon dont on dédoublonne les événements de consultation, mais aussi la façon dont on les présente. Donc ça va faire il faudra qu'on s'y intéresse d'un peu près pour voir si on génère nous aussi des rapports type Counter V5. Et donc ça, c'était la première partie de la journée, surtout orientée Counter et éditeur. Et l'après-midi a été consacré aux outils et à la façon dont ces outils sont utilisés par les établissements, notamment membres de Coupe 1. Donc, à ce titre-là, on a fait, Dominique et moi, une présentation conjointe des outils qui sont à la disposition des établissements actuellement. Donc, Mesure, portail de récupération de stats éditeurs, EasyParse pour l'analyse des logs et EasyMeasure pour la collecte des résultats d'analyse de logs. Donc là, vous voyez des photos des différentes interventions. Donc c'est une journée qui s'est très bien passée, beaucoup de participants pour un thème assez technique quand même, et beaucoup de très bons retours, et aussi beaucoup de contacts EasyParse, EasyMeasure à la suite de cette journée-là. Il y a beaucoup de collègues qui avaient déjà entendu parler d'EasyParse, EasyMeasure, etc., et qui ont repris contact avec nous après cette journée. Donc plutôt une bonne opération pour nous. D'ailleurs, il faut qu'on relance parce qu'avec Open Edition, avec Technique de l'ingénieur. Oui, côté éditeur. Ouais. Moi, j'ai eu des mails, j'ai dit que je répondrais, mais je n'ai pas relancé encore. On va faire ça. On va faire. Donc, suite à cette journée sur du GTI, donc Sophie Giraud du ministère a sollicité Thomas
pour mettre un article donc sur le projet EasyMesure sur le site de la BSN. Qui est désormais en ligne. Enfin, l'article est désormais en ligne, le site Voilà. BSN était en ligne depuis longtemps. En fait, on avait juste une mention, juste un lien vers EasyParse. Et à la suite de cette journée, on nous a demandé un petit texte, une synthèse. Donc, oh là là, ça déborde un peu. On a fourni voilà, ça nous fait un point d'exposition supplémentaire. Et puis, ça veut aussi dire que on est bien identifié maintenant, ce qui est normal puisque la BSN nous finance pour les innovations. Donc, maintenant, on est vraiment correctement identifié sur le site de la BSN. Voilà, vous avez l'article, vous pouvez le voir sur le site. Et on a également envoyé le rapport d'activité donc, au ministère. C'est parti. Ben, il n'est pas parti. Enfin, Je croyais qu'il était parti. Donc, on l'a il est renvoyé. prêt alors. il est prêt à être envoyé. Ouais. Il est prêt. Ah, je croyais que ça venait. Ouais, j'ai plus de mail. Le 30 juin dernier, donc, nous avons été réaliser une formation EasyParse EasyMesure à la BU de Lyon 1. Donc, nous avons fait 2 groupes. Un premier groupe où il y avait une vingtaine de personnes débutantes qui ont suivi la formation analogiste et l'après-midi EasyMesure. Et un deuxième groupe avec des personnes plus initiées où la formation était plus ciblée sur EasyMesure et la création donc, des tableaux de bord. Voilà. On a même eu le droit donc, à la fin de la journée à la visite de la BU Lyon 1. C'était une bonne journée, c'était très, très sympa. Et d'ailleurs, on remercie donc, les collègues de la BU de Lyon 1. Et on garde en tête le fait que les modalités d'accueil sont extrêmement favorables à des ateliers de ce genre. Oui. Donc ça peut être un point de chute régulier. Enfin, si on a besoin d'organiser des ateliers, c'est un endroit intéressant. Et puis ça motive des collègues qui se déplacent plus difficilement à Nancy, par exemple. Enfin, c'est des choses qu'on nous demande, de ne pas forcément faire des choses que à Paris et à Nancy. Et du coup, à cet endroit à Lyon, ça s'est très bien passé et c'était très agréable. Oui. Lors de la dernière revue, Maxime vous avait présenté donc, le bibliomap ISTEX. Et suite à une réunion donc, avec Valérie, Dominique, Maxime, Rémi et Stéphane, il restait des choses à faire. Donc, nous avons mis à jour donc, le texte de présentation. Nous avons aussi adapté donc, la légende et les bulles à l'usage d'ISTEX, avec maintenant des compteurs, dans les bulles ou alors l'année des publications. Et nous avons aussi automatisé donc, cette partie en noir, la bascule des logs. Ouais. Donc c'est Claude qui a mis ça en place et là, ça marche. On avait des petits questionnements, mais ça marche. Et du coup, Maxime, qui était stagiaire, a fini son stage oui, et il a validé. Son stage, il a validé, il a soutenu. Ça s'est bien passé. Bon, très bien. Voilà, il y a un nouveau bibliomap. Donc il y aura encore des adaptations sur le bibliomap ISTEX. Mieux on réussira à identifier l'origine, en fait, mieux on saura ranger dans le documentaire ou le flux de texte, et puis moins il y en aura dans le autre. Parce que pour l'instant, tout ce que on ne sait pas reconnaître encore, on est dans le autre. Du coup, le bibliomap ISTEX, il est exposé quelque part? En fait, il est disponible en ligne. Ah oui, il est en ligne. Il y a un bibliomap.istex.fr, d'accord. On peut accéder, n'importe qui peut accéder. Et en fait, on utilise ça pour que ça soit diffusé aussi dans l'écran d'accueil. En ce moment, normalement, là, il y a une séquence. Ah, ça tourne. Ouais, ça tourne. On fait passer le bibliomap list, le bibliomap ISTEX, le bibliomap INSERM. D'accord. D'accord. Oui, parce que moi, j'ai vu celui de général, quoi, le BibCinéma, ce matin en arrivant. Ouais, voilà. Donc, normalement, c'est censé s'enchaîner. D'accord. Et l'idée, c'est aussi, à l'accueil, là, de présenter aussi, il y a la page de présentation d'ISTEX qui reste, mais après, s'il y avait d'autres choses à mettre en valeur, on peut le faire sur les
Moi, l'idée que j'avais, c'était d'avoir 180 secondes, enfin 3 minutes, quoi, par projet qui pourrait défiler comme ça. Donc, l'idée, c'est de dire aux gens des projets, réfléchissez à ce que vous voulez valoriser. Voilà, avec soit une vidéo. Voilà. Le plus simple, c'est d'avoir une vidéo. Mais après, un truc, un Istex, un bibliographe Istex, c'est pas mal aussi. Parce que si c'est une vidéo, ça peut avoir un temps fini. Mais si c'est un truc, un bibliographe Istex, ça peut rester plus longtemps parce que c'est quelque chose qui est vivant tout seul. Donc, c'est l'idée. Et puis, c'est aussi programmable dans le temps. Donc, on peut dire, s'il se passe quelque chose ou s'il va se passer quelque chose à une date précise, là, on fait un peu plus et puis on en parle avant, tout ça. Genre, le séminaire Istex, on parle avant. Donc, la partie analogiste, je te sépare la fraise. Oui. Donc, les métriques du mois, donc on a 352 plateformes recensées, donc le chiffre n'a pas bougé. En revanche, on a maintenant, on est passé de 195 plateformes avec un parseur à 202. Voilà, avec une progression, donc on est à 57,39%, ce qui m'amène à la prochaine diapo. Donc, pour dire que nous avons passé le cap des 200 plateformes, et plus précisément 202 plateformes, avec notamment la palme à Aurélien Popescu, parce qu'il a réalisé 4 nouveaux parseurs ce mois-ci, il en avait fait 16 la dernière fois. Et Yannick en a fait 3 aussi, donc malgré tout le travail qu'il avait, il a pas pu développer 3 parseurs. Les parseurs, il faut bien avouer que c'est un peu l'instant détente du travail sur EasyParse. Et non, moi, sérieux, moi je l'ai fait en fin de semaine, le vendredi, quand je me dis, allez, encore 1 heure, un petit parseur. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Si tu avais fait. Ouais, mais ça fait plusieurs semaines. Mais en fait, peut-être on peut donner un peu de contexte. Aurélien Popescu, c'est un collègue qui travaille pour une compagnie qui s'appelle Mus Global et qui commercialise une solution de reverse proxy. Donc, c'est un concurrent d'EasyProxy qui est en train de créer une offre type EasyProxy. Et du coup, lui, il est intéressé par les capacités d'analyse d'EasyParse parce qu'on n'en a pas discuté encore très en détail avec lui, mais on pense qu'il va fournir un reverse proxy avec la capacité d'analyse de log fournie en service intégré, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est très actif sur ce champ-là, parce qu'il fait des. Bon, là, il y a Cellpress, enfin il y a des. C'est ce qu'il a fait ce mois-ci. Oui. Donc, mais il n'a pas travaillé que sur des plateformes anglophones, il a travaillé sur des plateformes qui sont aussi très spécifiques à sa base client. À chaque fois, il fait des analyses. Oui, en fait, l'avantage de son travail, c'est qu'il fait toute la chaîne. Il va de l'analyse jusqu'au parseur. Et il teste. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est très. Enfin, l'intérêt de l'open source, il est là pour nous. Et le fait d'avoir modularisé très bien, très proprement cette partie, il est là. C'est parce que ça ouvre la porte à des collaborations comme ça. Et ça fait. Donc, on est sur EasyParse depuis 2012. On arrive en 2017. Et là, c'est vraiment la première fois qu'on a un contributeur aussi conséquent, quoi. Ouais. Et puis qui a validé la chaîne, quoi. C'est-à-dire que sans qu'on ait vraiment eu beaucoup de contacts avec lui. On a eu un contact téléphonique et quelques échanges de mails, mais c'est tout. Et en fait, et puis donc il est anglophone, il n'est pas français, et il a compris toute la chaîne, quoi. Et il respecte toute la chaîne. Il fait des beaux moments. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on lui a attribué la palme. On va peut-être le prévenir, non? C'est ça, en fait. Et on remercie aussi les autres contributeurs qui, depuis le début du projet EasyParse, ont contribué. Voilà. Donc ça, c'est un exemple du parseur que Yannick a développé. Donc justement, les mises à jour des parseurs, on a donc une petite mise à jour qui a été faite sur la base de données Scopus, avec une nouvelle analyse de référence au format PDF et au format print, donc l'impression papier. Une modification sur le RTIP pour la plateforme Reaxys avec une traduction de search en question.
Et pour les nouveaux parseurs, donc Yannick a développé ce mois-ci, on a vocable numérique, donc avec des analyses, avec des articles en PDF, des articles bundle en HTML, des sommaires, donc des TOC en HTML et exercice des quiz. Jove, qui avait été initié au départ par Pamphile, donc a été finalisé ce mois-ci. Donc là, on a pas mal de choses parce qu'on a des articles HTML et PDF avec reconnaissance du DOI, donc c'est des consultations qui sont bien identifiées. On a des vidéos en MISC, on a des métadonnées en XML et en RIS avec DOI, donc on a aussi la qualification de CSEC, et puis des sommaires et des recherches, des search. Et puis la dernière plateforme que je n'arrive pas à prononcer, Digitsite. Je suis passé chez Search. Ça passe mieux. Et donc là, donc c'était l'Université de Strasbourg qui avait initié des analyses. Et donc on a quand même un article en HTML et en PDF. Voilà, pour les analyses. Donc pour Jove, par exemple, on a testé avec EasyLogger. Donc on retrouve bien la reconnaissance avec DOI et l'interrogation crossref. Et donc je vous invite à tous les contributeurs donc, qui sont abonnés à Jove et à Vocable numérique et aux autres de tester avec EasyLogger. On a le lien avec le petit tuto sur le blog easyparse.org avec l'installation d'EasyLogger sur Chrome Firefox et l'utilisation de ce petit logiciel qui est quand même très pratique. On peut peut-être faire juste un rappel. Donc, EasyLogger, c'est un plugin qui s'installe facilement dans un navigateur et qui permet de faire la validation d'un parseur. C'est ce que nous, on attend des contributeurs. Une fois qu'on fournit le parseur, quand on demande à ce que les établissements abonnés valident le parseur, il s'agit de ça en fait. Il s'agit de naviguer sur la plateforme éditeur avec un EasyLogger allumé et de vérifier que le parseur attrape bien les événements de consultation qu'on veut lui faire attraper et que les événements de consultation sont correctement qualifiés. Et en fait, c'est quelque chose qui est très rapide et facile à faire avec EasyLogger parce qu'on voit directement ce que EasyParse est capable d'analyser en direct au moment de la consultation. Et on a tout le détail de la consultation avec tous les champs reconnus et toutes les informations que retourne le parseur. Il était dans la campagne de découverte là, pour le portail. Oui. Je vous ai demandé aux gens de mettre une petite extension là, pour regarder. Bah, nous, on peut le faire. Ah oui, Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que justement, nous, on ne peut pas faire ça si on n'est pas abonné à la ressource. Oui, il faut avoir accès à la ressource. Il faut avoir accès à la ressource. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de le faire, parce que nous, on ne peut pas le faire. Si on n'a pas accès à la ressource, on ne peut pas valider. Par contre, du coup, n'importe qui a accès à la ressource en question et qui installe le plugin EasyLogger, est en capacité En fait, EasyLogger, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie votre trafic à une instance d'EasyParse, par défaut celle qu'on propose en démo, et il fait travailler EasyParse en direct sur les consultations en train de se faire. Donc, c'est un outil qui vous permet d'avoir un retour immédiat sur est-ce que EasyParse est capable d'analyser correctement vos consultations au moment où vous les faites. Un peu ce que fait Bibliolog pour Bibliomap. Ah, il n'est pas utilisé dans Bibliomap? Ça remplace. D'accord. Voilà, mais ça, on va vous tantaliser avec ça. On va en reparler de multiples fois jusqu'à ce que tout le monde ait installé son plugin et ça va devenir même, je pense, une condition pour pouvoir s'inscrire à nos ateliers. Ça commence à. Il faudra prouver qu'on a installé EasyLogger sur son. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même on n'en a pas du tout parlé là, en commençant la réunion, mais on a des petits soucis quand même. Oui. C'est-à-dire que si vous décidez là tout de suite d'installer aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Parce qu'on a un problème sur le domaine couperin.org et donc easyparse.couperin.org ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Donc, par contre, il y a demo.easyparse.org qui fonctionne, voilà, parce que c'est sur un autre domaine. Donc, on va essayer de populariser cette URL plutôt que l'autre, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Mis à part cette petit avertissement, on va pousser à utiliser
Donc oui, pour en dire un peu plus, depuis le début de la semaine, les noms de domaines rattachés à couperin.org, donc tous les sous-domaines comme EasyParse, ANG, EasyMesure, mais aussi tous les autres sites de couperin sont inaccessibles parce que le serveur DNS qui gère la traduction de noms de domaine vers les adresses IP où sont hébergées les applications a été inondé. Il est hébergé à la Maison des sciences de l'homme et ils ont subi des dégâts à la suite des orages, des forts orages qu'il y a eu en début de semaine à Paris. Et donc ils sont sous l'eau, sans mauvais jeu de mots, depuis le début de la semaine et on espère un retour à la normale lundi. Donc cette semaine, vous pouvez prendre des vacances d'EasyParse. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne de l'écosystème, mais la semaine prochaine, le travail recommence. Un petit mot sur la homepage, 2 minutes ou... Ouais, donc, on a continué à, je l'évoquais de toute façon tout de suite, là, on a continué à travailler sur easyparse.org. Donc, en particulier, il restait des liens à mettre à jour. Et donc, justement, on a remarqué qu'il y avait des soucis parce qu'on faisait des doubles redirections. En fait, on redirigeait vers .org et au lieu d'arriver, par exemple, directement à demo.easyparse.org, et donc là, on a continué à faire des mises à jour pour avoir des liens directement vers les bonnes URL. En fait, tout le travail autour de easyparse.org, il s'agit de découpler easyparse de ce qu'on utilisait jusqu'à présent, c'est-à-dire des sous-domaines couperin. On est en train de détacher easyparse de sa dépendance couperin en termes de nom de domaine. Donc maintenant, tout l'environnement EasyParse sera accessible par des sous-domaines de easyparse.org et plus du tout par des sous-domaines de couperin.org comme c'était le cas jusqu'à présent. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Alors après, Yannick est en vacances. Donc normalement, c'est lui qui aurait dû présenter toute cette partie-là. Enfin, c'est lui qui a travaillé là-dessus, mais c'est moi qui vais parler à sa place. Donc, il a travaillé sur EasyParse et il y avait un point sur l'accès à la base MongoDB. Jusqu'ici, en fait, on avait juste un message d'avertissement dans EasyParse pour prévenir que MongoDB n'était pas disponible. Alors, il se trouve que c'est quand même si on peut utiliser EasyParse, c'est quand même pénalisant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des éléments de consultation qui ne sont pas enrichis et en fait, dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout souhaitable. Et donc, on avait décidé de ne plus laisser démarrer EasyParse s'il ne peut pas se connecter à MongoDB. Donc là, maintenant, c'est le cas. Donc, ça fait un message d'erreur et ça refuse de se lancer. Oui, ça interrompt l'exécution. Voilà, ça interrompt l'exécution. Autre apport assez important, c'est un nouveau header, EasyParse Middleware, qui permet en fait de dire de façon dynamique à EasyParse quel middleware utiliser. Donc jusqu'ici, on faisait ça dans le fichier de config donc d'une installation locale d'EasyParse. Maintenant, on peut lui dire dynamiquement en utilisant le paramètre EasyParse Middleware et on voit qu'il y a une syntaxe qui est documentée pour lui dire bon, ce middleware, voilà celui que je veux utiliser et à quel moment je veux l'utiliser. C'est ce qui est explicité là quand on voit before isText et puis user agent parser. Donc ça déclenche le middleware user agent parser avant celui d'isText. Voilà. Donc tu dis à quel endroit de la chaîne tu places ton truc. Voilà, tout à fait. Donc, après, pour voir c'est quand même une utilisation avancée. C'est avancé, ouais. Et du coup, ça répond à l'utilisation purement isText. Pour l'instant, le seul cas d'usage, c'est sur isText. C'était essentiellement sur isText, mais après, il peut y avoir d'autres choses. Quand on va avoir plus d'enrichissement, si jamais on a des middleware qui éventuellement interrogent un LDAP ou des choses comme ça, ça peut être… D'accord. Ça prépare le terrain à des chaînes customisées avec des doubles… Voilà. Okay. Ça, c'est la doc. Voilà, doc sur le middleware. Donc, sur Read the Doc. Là, ça te parle. Oui. Donc, nous avons créé une nouvelle liste de diffusion pour EasyMesure qui s'appelle easymesure-user@frenater.fr. Donc, cette liste, nous avons inscrit en fait toutes les personnes qui ont déjà reversé dans EasyMesure
donc pour faire vivre la liste plus rapidement. Donc cette liste va permettre donc de donner des infos sur les avancées les actualités du projet et aussi assurer un support de la mise en place des reversements des données EasyParse dans les e-mesures. Et puis aussi pour vous aider à créer des visualisations. Et notamment, donc, nous relayerons tout ce qui est tutoriel que nous publions sur le blog via cette liste-là. Voilà. Et puis à la rentrée, donc, on a le projet de fusionner les listes EasyParse contributeurs et users. On n'en formait qu'une. Et ça, on vous en parlera lors de la prochaine semaine. Ça veut dire que la réunion va prendre fin dans 10 minutes, qu'il faut relancer le deuxième lien Zoom que j'ai mis sur Twitter. 10 minutes, il nous reste. Est-ce qu'on peut finir en 10 minutes ou pas? Parce qu'il est déjà 30. Hein. Ça va être un peu juste. Il vaudrait mieux relancer le prochain lien. Du coup, on vous invite, tous les collègues qui sont à distance, on vous invite à retrouver dans le mail de Sylvie qu'elle a envoyé en début de semaine. Soit dans le mail, soit sur Twitter. Soit sur Twitter, d'accord. Donc on va lancer une deuxième réunion Zoom et on va quitter celle-là. Là. Voilà, donc on se retrouve. Ah, c'est moi qui ai baissé le son. Est-ce que vous nous entendez encore? Oui, oui. Ouais. Donc on se retrouve dans 2-3 minutes dans la nouvelle salle de réunion. De toute façon, tout le monde est habitué. Le Tour de France, ils sont comme ça aussi. Ah ouais?